Comme Mohamed Saber, ancien joueur de l'équipe nationale marocaine, ancien joueur d'ATP aussi, quart de finaliste aussi au Grand Prix Hassan II. Saber, comment tout a commencé pour toi dans le tennis? J'ai commencé comme tous les petits. J'accompagnais mon père qui était joueur international, champion du Maroc, champion arabe, champion africain. Et voilà, j'ai accompagné mon père, j'ai commencé à toucher les premières balles à l'âge de 3 ans, 4 ans. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, tu es devenu champion du Maroc de moins de 16 ans. Exactement, j'ai gagné le championnat du Maroc cadet, Ouais. donc les 14-15 ans à Casablanca. Et la même année, j'avais fait demi-finale au championnat arabe en Tunisie. Et le titre champion du Maroc, ça t'a emmené au championnat du monde cadet en Allemagne, où tu as partagé le tableau avec des joueurs très connus. Exactement, juste après, il y avait le championnat d'Afrique d'ailleurs. Et après le championnat d'Afrique, il y avait le championnat du monde, c'était en Allemagne, à Essen. Et il y avait tous les grands joueurs, il y avait Djokovic, on est de la même année, 87. Il y avait Murray, il y avait l'Italien Fognini, il y avait Del Potro, Murray, voilà, donc c'était vraiment très fort. Que des grands joueurs d'aujourd'hui, ils étaient dans le même tableau que toi. Que des grands joueurs et je pense qu'on s'est classé 12e place. Bah, c'est bien. Au monde, c'est très bien. C'est bien. Et là, en 2005, tu es convoqué pour la première fois en Coupe Davis. Tu es 5e joueur pour une rencontre contre la République tchèque. Dial واحد joueur معروف وقيلا. Alors exactement, c'était en 2005 et j'avais 18 ans. Et juste avant, il y avait le championnat du Maroc senior. J'avais fait demi-finale, j'avais très bien joué. Donc il y avait capitaine Abdelrahim Moundir qui m'avait sélectionné. Et on était 8 joueurs. Ouais. On était 8 joueurs. Et c'était contre la République tchèque. C'était à Oujda. Et il y avait le numéro 4 mondial, Thomas Verdic. Qui a fait finale à Wimbledon après. Exactement. Grand joueur. Et sur le circuit futur, tu as remporté presque une dizaine de titres en double, souvent au Maroc. Est-ce que c'est un plus تلعب قدام الجمهور ديالك؟ La vérité, j'ai fait une très belle carrière par rapport aux moyens que j'avais à l'époque, avec Mehdi Ziadi qui était mon partenaire de double. Effectivement, on a gagné pas mal de futurs, des 10 000 et 15 000 dollars. Un peu au Maroc, en Tunisie, en Algérie, un peu en Europe aussi. Et voilà, donc, mais c'était plus au Maroc, c'était devant le public marocain et il y avait une bonne ambiance et on avait fait une bonne carrière. Et au Maroc, tu as joué évidemment Grand Prix Hassan II. 2007 et 2008, je vois tu as gagné un match tableau qualif en simple. En 2007 et 2008, tu arrives en quart de finale du tableau double. Tu perds contre Pablo Cuevas qui est rentré dans le top 20 en simple après. Effectivement, j'avais démarré en 2005. C'était mon premier Grand Prix Hassan II. C'est le plus grand tournoi En Afrique. Ouais. Et voilà, j'avais fait les qualifs et je me souviens très bien, j'avais raté 5 balles de match contre un Américain. C'était un joueur de double, mais bon, j'étais jeune. Ouais. Et juste après, j'avais démarré avec Mehdi Ziadi. On avait fait quart de finale en 2008, je pense. Ouais. Et on avait battu au premier tour Benjamin Becker, qui était parmi les 20 premiers au monde. Et voilà, on a perdu contre Pablo Cuevas, que tout le monde connaît. Et je pense que c'était mon meilleur résultat de ma carrière en ATP. Ouais. Et je sais que tu as vécu aussi à l'étranger. Tu as vécu à Barcelone. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a aidé au cours de ta carrière? Ouais, j'ai vécu un peu à Barcelone. Je m'entraînais à la fédération catalane. Donc j'ai quitté le Maroc à l'âge de 17 ans. C'était pas évident de quitter le Maroc, quitter la famille. Et voilà, on était 5 ou 6 Marocains à la fédération catalane à Barcelone. J'ai très bien progressé là-bas, au niveau physique, mental, surtout mental. Et voilà, je m'entraîne avec des grands joueurs. Des joueurs Monfils, je crois. Il y avait Gaël Monfils, exactement. Là, c'était un tournoi international avec Gaël Monfils. Mais à la fédération catalane, il y avait de grands joueurs. Il y avait Félix Mantilla. Il y avait beaucoup de joueurs espagnols. Granollers aussi, les frères Granollers. Je pense que c'était la meilleure époque où je me suis amélioré. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un jeune joueur marocain, il peut percer sur le circuit, que ce soit futur challenger ou l'ATP carrément, en étant basé ici au Maroc, ou est-ce qu'il faut qu'il parte? La vérité, moi je suis plus pour partir. On a tout ce qu'il faut au Maroc, la vérité. Après, c'est l'entourage,
L'encadrement, en fait. L'encadrement, c'est même avec les moyens. Je pense que sur place, il n'y a pas beaucoup de tournois. Il n'y a pas beaucoup de tournois nationaux, internationaux. Donc il faut voyager à chaque fois. Et tu sais très bien que voyager à l'étranger, changer de continent, c'est pas évident. La chance en Europe pour les Européens, c'est ça. Ils ont tout sur place. Ils font des tournois internationaux, nationaux. Après les entraînements aussi, niveau d'entraînement, les encadrements, les coachs, vraiment, même l'entourage, ça aide beaucoup là-bas et tu es concentré sur le tennis. Et à ton époque, il y avait beaucoup de tournois de futur au Maroc, 10, 15 dans l'année. Là, il y en a 3 ou 4 maintenant dans ces années-là. Est-ce que tu penses qu'il faudrait augmenter la cadence des tournois pour que les jeunes soient là? Les jeunes soient là, il faut faire comme il y a un exemple devant nous, la Tunisie, la Turquie, l'Égypte. La Tunisie, il y a presque chaque semaine à Monastir. Ouais. Ils sont basés là-bas, donc ils font jouer leurs Tunisiens, leurs jeunes joueurs chaque semaine. Et quand tu joues chaque semaine, tu sais très bien qu'à un moment donné, ça va tenir et gagner beaucoup de points. Ici au Maroc, à l'époque, il y avait plus de tournois et je trouve que c'est pas normal. Avant, il y avait beaucoup de futurs, il y avait des challengers aussi. Si tu te rappelles, il y avait 5 challengers et le Grand Prix Hassan II juste après. Ouais. Et voilà. Après, nous, on est passé par une période. C'était vraiment très difficile. Moi, quand j'étais dans le circuit, il y avait encore Arazi qui jouait, il y avait Ainaoui, il y avait l'Arj Mounir qui était très fort, Mehdi Tahiri, Chaki. Il y avait vraiment une génération devant nous. Et à notre génération à nous, on était 7 à 8 joueurs. Donc c'était vraiment compliqué pour arriver à certains niveaux, mais je pense que maintenant c'est plus facile. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs avec beaucoup de potentiel. D'ailleurs, on a des joueurs qui peuvent vraiment percer et tout. Mais après, moi je pense qu'à notre époque, c'était plus difficile de faire des résultats. Et entre 2007 et 2014, globalement, tu fais beaucoup de finales. Tu gagnes, même en simple, tu fais des quarts finales, des demi-finales, en double finale, vainqueur. Avec Ziadi, tu l'as dit, avec Wahab aussi, sur la fin. Et qu'est-ce qui te manquait pour passer dès que le step, le futur, le challenger, l'ATP? C'est le rythme. C'est le rythme. En fait, on faisait des futurs. On n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque. J'avais pas de sponsor. Mon sponsor, c'était le CAF qui m'a beaucoup aidé. Quand j'étais plus jeune, il y avait un peu de sponsors à côté, mais c'était pas suffisant pour vraiment faire un programme annuel. Et du coup, pour passer du niveau futur à challenger, il faut vraiment faire beaucoup de futurs chaque semaine. Il faut voyager avec un coach, avec un préparateur physique. Et ça coûte vraiment cher. Et voilà, donc on faisait quelques tournois au Maroc. Et puis après en Tunisie, un peu en pays arabes. Mais c'était vraiment pas suffisant. Il faut vraiment faire beaucoup de matchs à ce niveau pour maintenir ça. Et on avait, tu as donné l'exemple de ça. Les gens pensent, des fois ils connaissent que les grands chelems et l'ATP, mais le niveau, les challengers et les futurs, t'as bzaf. Et les gens ils connaissent pas ça. Le niveau t'as bzaf parce que vraiment les joueurs, les futurs et les challengers, ils ont faim. Donc tu vois des joueurs, il y a des Argentins. Oui, exactement. Donc quand tu passes à un autre niveau supérieur, tu vois, il y a plus de. Même après, les conditions, tu vois, les conditions, les hôtels, les tournois, les clubs, les terrains. C'est pas pareil. Donc dans les challengers, vraiment c'est plus difficile pour sortir, passer de 300 à. Il y a beaucoup de joueurs qui restent bloqués. Exactement. D'ailleurs, on a la preuve, il y avait Reda Amrani qui avait très bien joué. Il est monté 150 ATP. Il a eu une blessure et c'était pas évident, mais je pense que c'était le seul joueur de notre époque qui pouvait rentrer dans les 100. Et maintenant, pour résumer un peu ta carrière, quel a été le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment, c'est le meilleur moment, je pense, pour chaque athlète marocain de porter les couleurs de l'équipe nationale, de jouer en équipe nationale, représenter le Maroc, en équipe senior bien sûr. Et je pense que c'était, quand j'étais vraiment dans les 4 titulaires, c'était en 2008. En Égypte, contre l'Égypte, Maroc-Égypte, c'était un match barrage pour le groupe zone Euro-Afrique. Et voilà, c'était en 2008 et là j'étais vraiment dans l'équipe principale. Et vraiment c'était le meilleur moment pour moi d'entendre l'hymne national et représenter le pays. Et le moment le plus difficile de ta carrière? Le moment le plus difficile, c'était d'ailleurs l'année où on avait fait le championnat du monde. J'avais gagné le championnat du Maroc. Il y avait les 2 joueurs, c'est des amis, mais bon après c'était un peu les chouchous de la fédération. Et parce que j'ai gagné le championnat du Maroc. Eux ils ont joué junior
Et c'était fait exprès, je pense. Mhm. J'ai gagné le championnat du Maroc. C'était un titre vraiment très important pour moi. Juste après, le championnat d'Afrique, il y a 2 joueurs qui partent Par pays. par pays, Ouais. donc par catégorie. Mhm. Et normalement, je devais partir, puisque j'ai gagné le championnat du Maroc. J'étais numéro 1 marocain à l'époque de Ouais. 14 ans, 15 ans. Et il y avait un directeur technique que j'oublierai jamais. Donc il a créé quelques scénarios pour amener les deux. Mhm. Et du coup, il a monté un petit master. On avait Ouais. joué au complexe Amel. Hein, Et ils étaient là, les deux. Et j'avais gagné Wahed en demi et l'autre en finale. hein, Donc gagné le championnat du Maroc. Ils Et ont le dit master. que les autres, ils n'ont pas gagné. Ils ont fait le master, j'ai battu les deux. hein. Et malgré tout ça, ils m'ont sorti une blague. Pour moi, c'est une blague. C'est que là, ils faisaient les tournois sur dur. Et eux, ils ont plus de matchs sur dur. Le championnat d'Afrique, c'était en Afrique du Sud. Du n'importe quoi. Mais par contre, un truc, les Marans 16, c'est que il a appelé des entraîneurs marocains Mhm. et pour faire une détection, pour superviser qui est en forme. C'était à l'entraînement. Je me rappelle très bien, mon père m'avait dit ne pars pas parce que déjà tu as gagné. Ils Mhm. t'ont pas convoqué. Et là, avec les entraînements, c'est sûr qu'ils vont dire non. Et il y avait des entraîneurs que mon père avait entraînés et j'ai grandi devant eux. Et Zama, c'est des gens que je vois toujours maintenant, mais par contre, je les vois vraiment petits. Ouais. Et ils étaient là, ils ont mangé un petit peu, ils étaient avec le DTN et ils ont tous dit oui, oui, les autres, et ils ont voté les autres et c'était les autres qui partaient. Mhm. Voilà. Et juste après, il y avait le championnat du monde et il y avait 3 joueurs qui partaient. Normalement, je ne devais pas partir. Ouais. Mais bon, je dirais jamais pour représenter le Maroc, c'était mon pays, c'était pas eux. Ouais. Donc je suis parti et alhamdoulilah, on avait fait un bon Bon parcours en Allemagne. Et c'est qui le meilleur joueur que tu as affronté? Pas forcément le joueur le plus connu, mais celui qui ben lek واحد النهار injouable. C'était vraiment en double. Hein. Il y avait Montañez, Albert Montañez, l'espagnol. Ouais, Il y avait aussi, j'avais joué Nishikori, ouais. le japonais. Nishikori, j'avais joué à Rabat. J'avais joué aussi Fognini en double. Tsitsipas aussi. Ouais, à la fin, ouais. Ouais, Tsitsipas, c'était en 2015, je pense, 2016. Et après, j'avais battu un très bon joueur, je me rappelle très bien. Il était de série 1 au tableau à Rabat. Et c'était un Allemand qui s'appelait Flock. Ouais, Et aussi, il y a un très bon match quand j'avais 18 ans. J'avais gagné Mehdi Tahiri, qui était numéro 1 marocain. ouais. Il avait passé un tour au Grand Prix Hassan II cette année-là et je l'avais battu en Tunisie à Sousse. Et c'est ça le meilleur joueur que tu as battu, c'est Tahiri? La vérité, c'est Tahiri parce qu'il y avait une concurrence et c'était un Marocain qui jouait très bien à l'époque. Et voilà, donc. Et aujourd'hui, pour toi, là, on est en plus dans une période où il y a des futurs, qui nous jouent à Casa ou d'abord à Tanja. Ouais. Je connais la meilleure chance pour le tennis marocain dans les futures années, il te l'a top 200, top 100. La vérité, il y a pas mal de joueurs, mais après, tout le monde connaît la capacité, et les compétences aussi, et le niveau de Reda Benani, Ouais. qui était très très bon en junior. Je pense qu'il était parmi les meilleurs Il était top 10 presque. top 10, et moi je dirais même top 5. Mm. Après, il y avait la blessure et tout, mais bon, il est jeune, là, il reprend, alhamdoulilah, très très bien. Et c'est un Demi-finale jeune. la semaine dernière. Exactement, il a fait demi-finale, il avait une wildcard aussi à Madrid. Ouais. Et je pense qu'il a un très bon niveau pour faire carrière. Il y a Dlimi aussi. Yassine Dlimi qui a un très bon niveau. Moi j'aime bien son jeu. Il y a Il est aux Karim États-Unis, Benani il a- aussi. il a Il est aux parcours États-Unis, universitaire. exactement. Il y a Karim Benani, il y a Mehdi Ben Chikroun. Il y a pas mal de joueurs. Mais bon, après ils sont aux États-Unis, en université. Et il y a que Reda Benani qui fait vraiment carrière pro en ce moment. Ouais. Je pense qu'il est sur le bon chemin. Mm. Il a vraiment un très bon staff. Son coach qu'il a entraîné depuis tout petit, Khalid Hamidi. Il a Hassan Akramou, le préparateur physique qui nous a coachés, qui nous a entraînés en équipe nationale et vraiment à la fédération et tout. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur. Et je pense qu'il a un bon programme avec ses parents et tout. Il est bien entouré. Mm. Et Inch'Allah, Inch'Allah, khair et Inch'Allah, il يوصل. Et enfin, dernière question générale, le meilleur joueur de l'histoire du tennis. من غير Houssine Saber. Marocain? Non, non, de l'histoire du tennis. Ah, de l'histoire. Le La vérité, pour moi, c'est Rafael Nadal. Ok. بكل المغاربه وكل رافائيل Non, نادال. même pas ça. Moi, je te parle pas que autant que amateur du Ouais, tennis, mais je te ouais, parle ouais. que joueur professionnel. Mais lui, il faut le prendre comme exemple. Ouais. Tu vois, il y a Federer, la classe et tout. Mais après, s'il y a un joueur à donner comme exemple pour les jeunes, c'est Nadal. La rage, la combativité, le sérieux, l'entraînement. Et je pense que Nadal. Merci Saber. Merci, Nori, et merci beaucoup.